Bonjour à chacun et chacune, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage, vous donne de persévérer dans cette lecture de l'Apocalypse, que l'Esprit que le Seigneur nous a accordé nous éclaire dans ces lectures. J'aimerais lire avec vous Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. J'aimerais lire cette deuxième partie du verset dans la version Darby. L'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. La différence, c'est que et ceux qui sont avec lui les vaincront aussi, que nous trouvons dans la version seconde, n'est pas mentionné dans la version Darby, elle est sous-entendue. Et c'est ainsi dans l'original. Le verbe vaincre a seulement, dans ce verset, Jésus, l'agneau, pour sujet. Et nous, ceux qui sont associés à sa victoire, leur propre victoire, ou cette victoire est sous-entendue. C'est plus qu'un détail. Nous ne pouvons vaincre sans nous appuyer sur la victoire de l'agneau, de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est ce que cette traduction de Darby met bien en évidence. Ce ne sera jamais notre victoire, mais cette victoire de Christ, de l'agneau, devient nôtre. Et ça fait une rude différence. Nul orgueil, nulle vanité, mais sa victoire est la nôtre. Par la foi en Jésus, nous découvrons que nous sommes appelés par Dieu lui-même. Ici, les disciples, dans le verset 14 de l'Apocalypse 17, sont nommés, les appelés, les choisis et les fidèles. En fait, par la foi en Jésus-Christ, nous découvrons que nous sommes appelés par Dieu lui-même. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés par Dieu. Nous sommes choisis par Dieu lui-même. Dans le même chapitre 8 de Romains, nous trouvons verset 33, qui accusera ceux que Dieu a choisis, les élus de Dieu dans d'autres traductions. Et c'est vraiment le même terme que celui dans l'Apocalypse, que celui utilisé dans l'Apocalypse 17, 14. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis, et notre part, c'est la fidélité. La fidélité, dans le langage du Nouveau Testament, c'est un mot de la même famille que la foi. Si je prononce correctement, pistis et pistos. Donc, vous voyez, c'est vraiment deux mots de la même famille. La foi, donc, c'est croire, mais la foi, c'est aussi être fidèle. Et Paul salue les chrétiens d'Éphèse ainsi. Paul, apôtre de Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Les chrétiens sont appelés par l'apôtre des fidèles. Alors là aussi, la fidélité s'appuie sur la sienne. Vous savez que dans l'Apocalypse, le mot, ce que nous traduisons par fidèle, ce terme est utilisé 8 fois. Et 5 fois, il concerne Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et sa parole aussi est fidèle. 5 fois, 3 fois sur sa personne, 2 fois sur sa parole, le mot fidèle lui est attribué, lui est accolé. Il est fidèle et sa parole est fidèle. Et 3 fois, elle concerne le peuple de Dieu. Notre passage que nous avons lu dans Apocalypse 17, 14, nous sommes appelés les fidèles, mais dans Apocalypse 2, 10, à propos de l'église qui va souffrir, l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et nous trouvons au chapitre 2, verset 13,
concernant l'église de Pergame, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Et ces deux textes associés étonnamment à la mort nous rappellent que la mort des fidèles n'est pas une défaite, mais une victoire de la vie, parce qu'ils sont vivants au siècle des siècles, ils ont reçu la vie éternelle. Et leur fidélité s'appuie sur la fidélité de leur Sauveur. Mais leur mort n'est pas une défaite. Alors réjouissons-nous qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des appelés, des choisis, des fidèles, et que nous sommes devenus participants à sa victoire sur la mort et sur tout adversaire qui s'élève contre Dieu. Que le Seigneur nous fortifie puissamment par ses paroles. Bonne journée à chacun et chacune.